Donc la première étape de construction d'un patron, c'est de le dessiner. C'est ce qui est fait là, le buste côté dos et le buste côté devant. Et la deuxième étape consiste à détourer le patron pour pouvoir l'imprimer et le découper. Donc j'ai déjà fait le côté dos qui est ici. Voilà, donc le patron est détouré. Et à l'intérieur, en pointillé, vous voyez des lignes que j'ai ajoutées à l'intérieur, des lignes de repère pour moi. Pour cette deuxième étape, il y a des choses à respecter. C'est-à-dire, dans un premier temps, il va falloir détourer le contour uniquement du patron sans ajouter les lignes intérieures. Il y a des petites règles à cela. Il faut toujours détourer le patron dans le sens des aiguilles d'une montre. Et concernant les courbes, il y a un petit détail à respecter aussi. Il faut que mon sens de courbe, quand je dis mon sens, c'est le sens de la petite flèche qu'il y a ici, doit respecter aussi le sens horaire. Donc c'est le cas ici, c'est le cas pour cette courbe-là et celle-ci. En revanche, celle-ci, c'est le contraire, elle descend. Pourquoi elle descend? Parce que, en fait, j'ai fait un miroir sur celle qui se trouvait côté dos. Donc, elle s'est répliquée par miroir de l'autre côté. Et comme côté dos, la flèche était vers le bas, et bien celle-ci aussi. Concernant le détour du dos, ça n'a pas été gênant parce que ça respecte bien le sens horaire pour détourer. En revanche, là, c'est une autre histoire parce que, du coup, quand je vais détourer, là, je vais me heurter à un petit problème. Donc ça n'est pas grave du tout, et pendant le détourage, je vais vous montrer comment faire pour outrepasser ce problème, sachant que si je n'outrepassais pas ce problème, ça me ferait une ligne toute droite, au lieu d'avoir ce petit arrondi au niveau des hanches. Donc pour détourer le contour du patron et ajouter toutes les lignes intérieures qui m'intéressent, il y a deux outils. Pour le contour uniquement du patron, ça va être cet outil-là. Ensuite, pour rajouter des lignes à l'intérieur, ça sera ce deuxième outil ici. Donc, commençant par le commencement, on va détourer le buste devant. Donc, peu importe le point par lequel on commence, du moment qu'on tourne dans le bon sens, c'est-à-dire les aiguilles d'une montre, et qu'on ne passe pas deux fois sur le même point, c'est-à-dire que si je commence à ce point-là, je devrais terminer à celui juste au-dessus. Donc moi, pour ne rien oublier, je commence toujours par la partie droite et en haut, le point qui m'intéresse le plus en hauteur. Donc pas celui-ci parce que cette ligne-là ne m'intéresse pas, c'était le cadre pour mon dessin. Donc je commence ici, en A17, je clique dessus. Comme c'est une ligne droite, je n'ai pas besoin de cliquer sur tous les points. Je vais directement à l'angle. Je clique. Pareil ici, je clique. Et donc là, on se heurte au petit problème de ma courbe qui n'est pas dans le bon sens. Donc, je mets mon pointeur de souris dessus sans cliquer. Et avant de cliquer, donc on sait que je suis bien dessus parce qu'elle est devenue noire. Elle était grise, maintenant elle est noire avec la petite flèche. Et avant de cliquer avec ma souris, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, donc elle est à gauche, c'est la flèche qui monte. J'appuie et je clique après. Et là, on voit que ça m'a bien pris ma courbe, arrondie exactement comme je veux. Et je continue. Donc là, tout droit jusqu'ici, je clique. Là, j'avais fait une petite platitude, enfin un perpendiculaire, une perpendiculaire, pardon. Je la clique, donc au lieu de cliquer sur le point qui pourrait créer des erreurs parce que si je bouge un peu, je vais cliquer au mauvais endroit. Il vaut mieux cliquer sur le nom du point. Donc là, c'est A65. Je clique. En revanche, quand il s'agit de courbe, il faut bien cliquer sur la courbe et pas sur le point. Donc la courbe, elle va devenir noire. Voilà, c'est bon. Elle est dans le bon sens. Je clique et je continue. Ici. Donc le point. Non, pardon, j'ai fait une erreur. Justement, c'était une courbe et je vous ai montré comme ça, sans le vouloir, l'erreur à ne pas faire.
Donc, si ça vous arrive, c'est pas grave du tout. En dessous, il y a toujours des messages. Et là, ils disent Shift Reverse Direction Curve. Donc, ça veut dire que si j'appuie sur Shift, ce que je viens de faire, ça marche pas. Shift et point. Ah voilà. C'est un peu comme l'histoire de la courbe de tout à l'heure. J'appuie sur la touche Shift et j'appuie sur le point et ça m'enlève la sélection. Donc, je peux reprendre. Donc, je me mets bien sur la courbe. Je clique. Ici, comme c'est tout droit, je me mets sur le point. Pareil ici, directement. Directement. Mon encolure, c'est une courbe. J'appuie bien sur la courbe. Et le dernier point qui me reste, c'est la petite perpendiculaire ici. Voilà, j'ai commencé en A17. Je finis au point plate 2. Et entrée. Voilà, effectivement, j'ai commencé par A17, j'ai fini par ce point-là. Si jamais, par erreur, j'avais rappuyé sur le A17 pour terminer, il apparaîtrait ici en bas et j'aurai un message d'erreur. Il suffirait de l'effacer en se mettant sur le point que je veux effacer. Clic droit de la souris et effacer. Là, je ne le fais pas parce que j'en ai besoin. Ok. Alors là, nous allons faire deux choses. Nous allons vérifier qu'on a bien tout le contour et surtout, on va donner un nom à cette partie du patron qu'on vient de détourer. Donc déjà, je vais le pousser un petit peu pour pas que ça s'en mêle avec le buste d'eau. Donc le buste d'eau, je l'avais appelé buste d'eau. Et celui-ci, c'est donc la nouvelle pièce qu'on vient juste de détourer. Et par défaut, le logiciel lui donne comme nom pièce de patron. Pas très grave là, vu qu'il n'y en a que deux, il y a buste d'eau et pièce de patron, mais imaginez si j'ai une manche, une ceinture, et que toutes mes pièces s'appellent pièce de patron, je ne saurais plus qui est qui. Donc je vais tout de suite lui donner un nom. À la place de pièce de patron, je voudrais l'appeler buste devant. Donc je vais dessus. Je sais que je suis dessus parce que déjà il y a un petit... c'est encadré de pointillés. Vous voyez, si je me mets là, ça fait ça. Et en plus, la couleur de la petite encoche devient vert foncé sur la pièce où l'on est. Donc là, si je me mets sur le buste d'eau, c'est buste d'eau qui devient vert foncé. Donc moi, c'est cette pièce-là qui m'intéresse. Double, je me mets bien dessus. J'ai cliqué dessus. Clic droit de la souris, option. Donc étiquette, labels. Ça s'appelle donc plus pièce de patron, mais buste devant. Et OK. Effectivement, j'ai buste devant et buste dos. Voilà. Pourquoi je veux absolument nommer mes pièces de patron? C'est que maintenant, il va s'agir d'ajouter les lignes que je veux à l'intérieur. Donc, par exemple, on va rajouter la ligne de poitrine. J'ai deux pièces. Quand je vais ajouter ma ligne de poitrine, le logiciel va me demander sur quelle pièce de patron je veux le mettre. Buste dos ou buste devant. Et si je ne peux pas lui répondre, ça ne va pas fonctionner. Donc on va le faire tout de suite. Je reviens à cette page-là. Je vais rajouter donc, j'ai dit, ma ligne de poitrine sur le buste devant. Donc c'est ce deuxième outil qui nous intéresse maintenant. Je clique. Et il va falloir cliquer sur les deux points qui forment cette ligne. C'est-à-dire le premier ici, je clique, le second, je clique. Et comme c'est tout ce qui m'intéresse pour le moment, j'appuie sur Entrée. Donc, je vais lui donner un nom. Tout ça, c'est pour que ce soit beaucoup plus clair par la suite quand il y aura plein de lignes. Et je vais appeler ligne de poitrine. Internal Pass, ça me montre bien que c'est uniquement les lignes qui sont à l'intérieur du contour. Et moi, j'aime bien les mettre en pointillés, mais c'est tout à fait personnel, ça n'est pas une obligation. Et voilà, justement, là, il veut savoir sur quelle pièce de patron je le mets. Donc j'appuie sur la flèche, et là, il me propose buste devant ou buste dos. Et si mes deux pièces, je ne les avais pas renommées, j'aurais le choix entre pièce de patron et pièce de patron, et ben, je serais bien embêtée parce que je ne saurais pas lequel est le bon. Donc là, c'est facile, buste devant, OK.
On va vérifier que ça a bien fonctionné. Et oui, j'ai bien